Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez dans une forme splendide. Ici Maëvassim, votre coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, je vais vous partager une erreur commune que beaucoup de personnes commettent par rapport au CV modèle canadien. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être avisé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, je vais vous partager mon expérience par rapport au CV modèle canadien. Vous savez tous que pour postuler pour une offre d'emploi, il est toujours spécifié de soumettre un CV au modèle canadien. En quoi consiste ce CV? Dans un premier temps, vous devez savoir que dans le modèle de CV canadien, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de votre date de naissance, il n'y a pas votre situation maritale, il n'y a pas de superflu en fait. Donc, le modèle CV canadien comporte essentiellement trois grandes parties. Ok, la première partie, c'est la partie de votre profil de compétences. Donc, la partie de votre profil de compétences où vous allez décliner en fonction de vos compétences, en fonction de vos expériences, donc le nombre d'années de compétences que vous avez acquis dans un domaine bien précis, les logiciels que vous maîtrisez, les tâches que vous avez eu à accomplir, les missions, ok, la langue. Dans le profil de compétences, vraiment, vous allez décrire et votre savoir-être et votre savoir-vivre, donc dans ce profil-là. Ensuite, on va aller aux expériences professionnelles. Au niveau des expériences professionnelles, vous devez toujours commencer par la plus récente, ok? Donc, en allant vers les plus anciennes. Donc, généralement, je recommande à mes coachés de faire un maximum de 2 expériences professionnelles, ok? Ben, si vous trouvez que la troisième est pertinente, vous pouvez aller jusqu'à 3. Mais déjà, 2 expériences professionnelles, c'est largement suffisant. La troisième partie maintenant, c'est vos études. Donc, c'est très important de commencer aussi par les derniers diplômes que vous avez acquis en reculant. Donc, si vous avez un doctorat, il est bien de mentionner jusqu'à partir du bac pour ceux qui sont dans le système français. Donc, c'est pas la peine de commencer à lister depuis le cours primaire ce que vous avez eu, le collège, le lycée. Donc, vraiment, prenez ce qui est pertinent pour avoir ça suite and short. Donc, voilà décliner les 3 composantes d'un CV. À cela peut s'ajouter si vous avez fait des formations subsidiaires, si vous avez fait du bénévolat et du stage. Et en bas, enfin, on met simplement les recommandations, c'est sur demande. Ou la référence, c'est sur demande. Quelle est maintenant l'erreur que commettent la plupart des gens qui soumettent leur CV pour un poste? Pourquoi les gens n'arrivent pas à obtenir des postes? Je constate que beaucoup de personnes ont le même CV. Même s'il faut postuler pour une offre dans le domaine informatique, il y a des spécificités qu'on donne en fonction de chaque poste. Mais vous allez voir qu'on va demander pour un poste de responsable en réseau informatique, la personne va soumettre le même CV. On va demander pour un CV pour un poste de responsable en gestion de base de données, la personne va soumettre le même poste, le même CV. Différentes catégories d'offres d'emploi, différents profils dont on a besoin, les gens soumettent quasiment le même CV. Mais comment voulez-vous qu'on puisse retenir votre CV, ok? Une chose que vous devez savoir, c'est que c'est très important que votre CV soit adapté au profil recherché. Déjà dans la description des tâches, déjà dans le profil d'études recherché, votre CV doit être adapté à cela. Si vous avez des compétences en base de données et que le poste sur lequel vous postulez, on veut quelqu'un qui connaît les bases de données, vous n'allez pas aller mettre en avant dans votre CV des compétences en réseau, en management. Est-ce que vous voyez? Donc, dans votre CV, vous devez mettre toujours, que ce soit dans le profil de compétences, que ce soit au niveau de vos expériences professionnelles,
et de vos études, vous devez mettre toujours tout ce qui est en rapport avec le poste, tout ce qui est en rapport avec le profil recherché, les compétences qui exigent ce poste. Donc, c'est tellement important pour vous, guys, de pouvoir adapter votre CV à l'offre d'emploi. Moi, j'ai une devise, j'ai une recommandation toujours que je fais à mes coachés. Une offre d'emploi, un CV. Une offre d'emploi, un CV. Vous pouvez avoir un CV global avec toutes vos compétences, avec toutes vos expériences, avec toutes vos études, tous vos stages. C'est tellement important de pouvoir avoir un grand CV et c'est comme un grand panier dans lequel vous pouvez maintenant aller en fonction de chaque poste que vous voulez postuler, aller piocher quelles sont les compétences, quelles sont les expériences et quelles sont les études qui vont correspondre au poste pour lequel je vais postuler. Donc, vous pouvez avoir un gros panier, ok? Et maintenant, en fonction de chaque poste, maintenant, vous allez aller piocher des éléments pour habiller votre CV, pour répondre à cela. Est-ce que vous voyez? Donc, généralement aussi, c'est la même erreur que beaucoup de personnes commettent quand vient le moment de passer les entrevues. Au niveau de l'entrevue, les gens ne vont pas mettre de l'avant leurs compétences et leurs expériences en lien avec le poste. Ils vont être dans la généralité, dans la globalité. Et au final, là, après l'entretien, ils sont surpris qu'ils ne sont pas retenus. Ok? Donc, guys, c'est tellement important pour vous, à partir d'aujourd'hui, peu importe le poste sur lequel vous allez postuler, que ce soit au Canada ou même ailleurs, c'est valable aussi pour tout poste pour lequel vous allez postuler, que ce soit au Canada ou ailleurs, de pouvoir mettre en avant vos compétences et expériences en lien avec les exigences du poste et les conditions de travail. Ok? Donc, guys, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF, les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada, n'hésitez pas à visiter mon site web mavassimindjao.ca et vous allez le télécharger. Il contient plein de conseils qui peuvent vous aider à réussir votre intégration au Canada. Et je suis curieux dans les commentaires de voir c'est quoi votre opinion par rapport à un bon CV, c'est quoi les critères pour pouvoir se donner la chance d'obtenir un poste quand on veut postuler pour un emploi. Et si vous estimez que cette vidéo peut ajouter de la valeur à quelqu'un qui en a besoin, à quelqu'un qui est sur le point de postuler à un poste ou qui désire postuler sur un permis de travail pour venir au Canada, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo en inbox. C'est sûr que ça va pouvoir l'aider à améliorer son CV. Et je pense que dans les jours à venir, je vais partager un modèle de CV canadien dans l'une de mes capsules vidéo. On va regarder quelles sont les erreurs à éviter, c'est quoi le contenu exact de ce modèle de CV là. Et vous aurez ainsi fait votre bonne action de la journée, ok? Guys, en attendant notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes. Soyez fiers de ceux qui rêvent de se bâtir un avenir meilleur au Canada avec toute ma gratitude.